Et pendant même les amendements de la Constitution américaine, qu'est-ce que je vous ai lu? Il y a un article qui est intervenu pour limiter les mandats du président américain qui n'était pas limité avant. La Constitution américaine n'avait pas de limite de mandat. Et on vous dit même que dans l'histoire des États-Unis, il y a un président qui avait fait 3 mandats. On a même cité son nom, je vous ai lu. Car la Constitution était muette. Avec le temps, la société évoluant, il y a eu amendement. La Constitution était maintenant claire. Un président à la Maison-Blanche ne fera que 2 mandats de 4 ans chacun. Point barre. Après les 2 mandats, même si tu es le petit frère de Jésus, même si tu nous as donné à boire et à manger dans le désert, barre. C'est ça même la démocratie. C'est ça considérer les autres citoyens. C'est pour nous tous. Il y a trop d'hommes intelligents. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? On n'a pas besoin des hommes forts au Congo. Nous avons besoin des institutions fortes. Vos partis politiques, vous les créez pourquoi? Ça ne fonctionne pas. Parce que ce sont des kiosques. Là où les gens n'ont pas de parole. Ceux qui créent leur parti politique, c'est eux et eux seuls qui sont les maîtres. On n'a pas besoin de Tshisekedi 3 fois, 4 fois, non. Il dit les membres de l'UDPS. Mais, préparez déjà un dauphin. Bossana, que vous avez la président pour la 3e fois. D'abord, le Congo, tu ne le maîtrises pas, Ndeko Tshisekedi. Le Nord Kivu est parti. L'Ituri est dans les mains des Ougandais. Toi-même, tu as laissé Ituri. Chez Museveni. Les militaires ougandais sont en train d'exploiter Ituri depuis que tu es à la présidence. Et l'Ouganda est devenu un grand exportateur d'or. Je l'ai dit et je le redis. RFI en a aussi parlé. Le 12 mai 2026. Quand Félix Tshisekedi est allé à l'inauguration, prestation de serment de Yoweri Museveni. Quand Yoweri Museveni les a rangés là-bas, la délégation du Congo avec Tshisekedi en tête, il les a amenés à son palais d'Entebbe, palais présidentiel. Il les a rangés là-bas comme des élèves. Museveni était trop loin assis, en train de leur dire ce qu'il faut faire du Congo. RFI a aussi dit que Tshisekedi et Museveni sont allés discuter sur le business. Alléger la traversée des frontières. Que les Ougandais et les Congolais puissent entrer des 2 côtés facilement. Sans qu'il y ait de tracasseries. Problème de sécurité aussi. Il faut sécuriser ces gens-là pour entrer. Et RFI a conclu comment? L'Ouganda a déjà fait des affaires au Congo. L'Ouganda est devenu un grand pays exportateur d'or. Et selon beaucoup d'agences du monde entier, les spécialistes qui font le tracing, tout montre clairement que l'or que l'Ouganda vend dans le monde entier vient de la République démocratique du Congo dans des zones occupées. C'est là où il y a de quoi? Des ADF Nalou. Comme pour vous dire quoi, les ADF Nalou, Tshisekedi sait bien. Tshisekedi est complice. Il sait très bien le rôle que les ADF Nalou jouent là-bas. Et même vos gouverneurs militaires là-bas, on va les arrêter un jour. Ils vous diront des histoires. Vous allez vous étonner. L'état de siège en Ituri, tout montre clairement. C'est un montage entre Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni. Pour empêcher au peuple congolais d'aller dans une zone prescrite. Car l'état de siège, c'est assiégé, encerclé. Quelqu'un qui est assiégé, c'est-à-dire il est étouffé, contrôlé,
emprisonné. Il n'a pas le droit d'aller n'importe où. Les Congolais de l'Ituri n'ont pas le droit d'aller n'importe où. On leur a déjà prescrit un terrain, une surface, là où ils doivent aller. Au-delà, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? C'est là où se trouve le creuseur de l'or de Museveni depuis que Félix Tshisekedi est à la présidence. Ainsi, l'Ouganda est exportateur de l'or venant du Congo. En Ouganda, on ne fait que mettre l'étiquette, tout simplement. Tshisekedi Ayebi. Très bien. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Et on a encore un autre problème. Le même Ouganda se reprend, pour ceux qui ne m'ont jamais compris et écouté, a tué des gens à Kisangani, 6 jours avec l'armée du Rwanda, conflit, entre 1998 et 2003. Le Rwanda de Kagame s'est échappé. A échappé à la condamnation, pourquoi? Parce que le Rwanda de Kagame, c'est un pays qu'on a créé récemment par Washington. C'est les Américains qui ont conseillé à Paul Kagame de ne pas signer les histoires là-bas de la Cour internationale, là-bas, Cour pénale, la Cour de justice internationale. Il ne faut jamais signer ce protocole-là. Car en les signant, ça va te rattraper, on va commencer à te juger en cas de problème. Nous-mêmes les Américains, nous n'avons jamais signé ces histoires-là. Israël aussi de Netanyahou, ils n'ont jamais signé ces histoires-là. C'est dans cet état d'esprit que Paul Kagame a refusé de signer le protocole reconnaissant la création de la Cour pénale internationale et de la Cour de justice internationale. Ainsi, le Rwanda de Kagame est tenu à l'écart. Mais comme l'Ouganda avait signé, c'est ainsi qu'on a épinglé l'Ouganda. Toi, tu dois payer. Parce que tu reconnais la création de la Cour internationale de justice et de la Cour internationale pénale, tout ça, et tu reconnais les sanctions, ça doit être applicable même à toi. Tu as accepté pour l'harmonie et l'ordre dans le monde. Ainsi, le Congo exigeait 11 milliards et puis 10 milliards descendus là-bas. C'est resté 325 millions de dollars américains qu'il fallait payer en 2022, 2023, 2024, 2025 et 2026. C'est-à-dire 65 millions de dollars américains chaque année. L'Ouganda a déjà commencé à payer, mais du côté du Congo, le régime de Tshisekedi n'a pas de traces, ne peut jamais montrer au peuple congolais où part cet argent. Quand vous lisez même sur le plan international, la Cour internationale de justice reconnaît que l'Ouganda a déjà commencé à payer depuis 2022. 65 millions de dollars américains chaque année, multiplié par 5, ça va nous donner 325 millions. La dernière année, c'est cette année 2026. Des gens pareils, ils veulent rester au pouvoir. Tu sais que, UDPS, mettez de l'eau dans votre vin. Bokokima. Vous avez abandonné l'Ituri aux mains de l'Ouganda. Vous avez abandonné le Nord Kivu aux mains du Rwanda. Est-ce que je mens? Vous êtes des patriotes. Vous engagez Sony. Hein? Vouloir même changer la constitution. Vous voyez que nous, les Congolais qui sommes restés derrière Kinshasa, nous sommes des idiots. Mais vous allez perdre. Vous risquez de perdre même les provinces qui restent sous Kinshasa. Moi, je vous l'ai dit. Les évêques ont repris ça. Tout maintenant est clair. Vous êtes les agents de la balkanisation.